Portugais et suisse, Armenio Isidoro est venu s'installer à La Chaux-de-Fonds en 1977. Mécanicien de précision, il a eu l'opportunité et le flair de mettre en valeur un marché de niche, celui du nettoyage professionnel. Aujourd'hui, cette société compte plus de 450 employés. Son succès, il le doit essentiellement par un travail de réseau tant sur le plan familial, amical que professionnel. Avant d'avoir 450 personnes, d'être le patron d'une grande entreprise, tu as commencé très modestement à La Chaux-de-Fonds en arrivant de Lisbonne. Je suis arrivé du Portugal en 1977, donc j'avais 17 ans. Plein mois de décembre, donc moi, originaire de Lisbonne, tu vois un petit peu en arriver dans la neige. Et j'ai démarré à la Sombaille en servant du café au lait. Ensuite, j'ai trouvé du travail chez Energizer. J'ai fait 10 ans. Après Energizer, je suis parti chez Ismeca, qui travaille beaucoup dans le semi-conducteur. Et cette société-là, il y a eu des problèmes en 1990, donc avec la crise économique, la crise du Golfe. Et je me suis trouvé au chômage à 50%. Et ces 50% au chômage me faisaient mal un petit peu au porte-monnaie. Donc moi j'étais concierge où j'habitais. Et de là est venue l'idée de former concierge-service pour faire du dépannage, de petits entretiens, etc. Et petit à petit, les gens m'ont commencé de demander « Est-ce que vous ne voulez pas nettoyer nos fenêtres? Est-ce que vous ne voulez pas nettoyer notre cuisine ?» Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de dire « Ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le nettoyage. » Et les choses sont vite remises en place. Donc ce qui veut dire que j'ai commencé à travailler avec mon épouse. Et au bout de quelques mois, on avait un employé, 2 employés, 3 employés. 450 personnes, mais tu continues de travailler en famille. Ça, c'est important. J'y tiens énormément, donc comme j'ai démarré avec mon épouse, aujourd'hui elle est toujours dans la société 20 ans après, mon bras droit bien évidemment, donc j'ai toujours travaillé avec elle et j'ai aussi la chance d'avoir mon fils qui est venu dans la société. Donc ça c'est quelque chose qui m'a motivé, ça fait 3 ans maintenant qu'il est là, donc lui il m'a donné un petit peu de la vitamine pour aller un petit peu en avant, quoi. En fait, le nettoyage, c'est une profession, hein. Tout le monde ne sait pas forcément nettoyer les sols, les différents sols par exemple. Aujourd'hui, les nettoyages, toi aussi, tu sais le faire, Roland, bien évidemment. Tu sais passer l'aspirateur. Pas très bien. Non, mais ça s'apprend. On est obligé de former les collaborateurs de manière à ce qu'ils soient efficaces dans ce qu'ils font. Si tu ne les formes pas pour expliquer ce que c'est les types de sols, les matériaux que tu dois travailler, les outils de travail, les produits, donc tu n'auras pas des bons professionnels pour travailler, quoi. Est-ce qu'il y a des Portugais dans tes employés ? Joker. Non, j'ai beaucoup de Portugais, mais je travaille avec tout le monde. Donc, j'ai des Portugais, j'ai toutes les nationalités, y compris j'ai aussi des gens de nationalité suisse, bien évidemment. En tant que patron, quel est le principal problème que tu rencontres ? Le plus difficile à gérer, c'est le personnel. Quand ils sont 450 personnes dans une usine, ils sont ensemble, c'est facile à gérer. Mais t'imagines tous les gens qui sont éparpillés un peu à gauche et à droite, dans tout le canton, dans toute la région ici. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous demande énormément de temps et de l'organisation. On rencontre Mao Oltramar, il incarne bien La Chaux-de-Fonds et le HCC en tant que vice-président. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à découvrir notre ami Mao ? Je l'ai connu à travers un autre ami. Donc Mao, je l'ai connu aussi à un moment où il avait des problèmes de santé. Je l'ai beaucoup, je pense, aidé. On est devenus des amis assez proches. Et puis, à travers ça, on a connu le hockey. Donc, à un moment donné, on s'est rencontrés encore plus proches au niveau du hockey, il y a quelques années en arrière, quand le HCC allait très mal. En connaissant avec sa communication, avec son savoir-faire, on avait besoin d'une personne comme lui au HCC. En fait, qu'est-ce que tu apprécies tout particulièrement chez Armenio ? C'est un véritable ami par sa fidélité. Avec lui, on peut parler de choses comme le hockey, on peut parler de sa famille, on peut avoir des mêmes émotions. Il représente pour moi le rêve américain chaux-de-fonnier. Typiquement, la Chaux-de-Fonds, elle est faite par des personnalités comme Armenio, par ses origines, par sa volonté, par son intelligence. C'est un passionné. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout, il a ses manières, il a son style, il est différent des autres. Il sait aussi s'entourer de personnes, il sait s'entourer de sa famille, qui est le grand noyau de toute la famille Isidoro, et il sait l'utiliser, et il sait les développer, il sait les accompagner.
C'est quelqu'un qui a un grand cœur. En fait, tous les deux, vous avez un virus, c'est le HCC, et en fait, vous êtes des mécènes de ce club en quelque sorte. Alors des mécènes dans le sens où on amène ce qu'on sait faire. La force actuellement du HCC, c'est la complémentarité. On est très très différents, on est différents dans nos personnalités et dans notre savoir-faire. Et actuellement, le club fonctionne avec bien sûr près de 300 bénévoles et des clubs comme le Goal Club, le Fans Club, etc. Fonctionne avec des gens qui amènent quelque chose, mais pas forcément de l'argent. On est des mécènes, mais des mécènes par notre savoir-faire. Quand tu entres au HCC, que tu aides en fait le HCC en tant que président du Goal Club, ça marche pas très bien il y a 4 ans. Écoute, on avait des difficultés financières, comme tout le monde le sait. Donc on faisait avec ce qu'on avait. Donc moi je me suis engagé avec le Goal Club en disant ok, je veux chercher mes amis. Il y a des amis qui sont venus aussi avec moi au Goal Club, donc je ne suis pas le seul, donc je suis le président, mais j'ai aussi des amis qui sont avec nous. On a réussi à remonter cet engouement pour remonter le Goal Club pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes en fait dans ce club et dans cette ambiance? J'ai aussi mes racines ici. Donc j'ai 2 nationalités, portugaise et suisse, il ne faut pas l'oublier. C'est ma deuxième patrie et ma deuxième ville est la Chaux-de-Fonds. Donc moi j'ai réussi toute ma vie ici, je me suis marié ici, mes enfants sont nés ici. Donc moi j'aime cette ville de la Chaux-de-Fonds. Sur le plan professionnel et dans les conflits, on te dit patient. Je suis quelqu'un qui je suis très patient. J'aime bien aller vite, mais je suis aussi patient. Donc je ne suis pas quelqu'un qui aime avoir des conflits. Je suis plutôt quelqu'un qui aime concilier les gens. Comment tu fais dans les conflits? En règle générale, je les mets autour de la table et puis chacun s'explique et on arrive par la suite à trouver des solutions. Mais sur le plan professionnel, il t'arrive quand même de t'énerver aussi. Il y a des sujets... Les tricheurs, j'aime pas les gens qui trichent, qui font par tous les biais de pouvoir se dévier de quelque chose qui est la réalité. On ne joue pas avec les mêmes vestes, on ne joue pas de la même manière que les autres. Donc je suis quelqu'un de très correct, très strict avec tout. Je vois d'autres personnes, sans citer de nom, qui ne respectent pas ces règles que tout le monde doit respecter. Donc ça, c'est quelque chose qui m'agace, qui m'énerve. Le travail au noir? Le travail au noir, des gens qui ne respectent pas une convention collective qui est en place, des gens qui ne respectent pas la sécurité des collaborateurs, par exemple, des gens qui ne respectent pas beaucoup de procédures que nous devons respecter. En fait, tu es le moteur de la fameuse convention collective de travail concernant le nettoyage. Et tu y tiens à ça. J'y tiens énormément parce que j'étais 5 ans président de la Fédération romande des entreprises de nettoyage. J'ai remis en route une convention collective qui a été approuvée par le SECO, par le Conseil fédéral. Elle fait aujourd'hui force obligatoire encore. J'espère qu'elle va durer longtemps. On a réussi avec ça, la contribution professionnelle, donc employés et employeurs, à créer un centre de formation qui s'appelle la Maison romande de la propreté. Donc aujourd'hui, on sort avec un CFC de nettoyeur, chose qui n'était pas possible il y a environ 10 ans en arrière. Tu tiens à valoriser les petites mains. Tout à fait. Je trouve que des fois, c'est agaçant de dire que les petites mains, on ne les respecte pas parce que là, ils sont là pour faire ça, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Donc j'estime que les petites mains, pas seulement mes collaborateurs, mais tous les autres, des gens qui font des petits métiers dans la vie, ils méritent d'être respectés comme un ingénieur, comme un architecte, comme un mécanicien de précision, comme un électricien, comme un maçon, comme tout autre corps de métier. Donc il faut se dire que dans la vie, le nettoyage, par exemple, est comme une arbre géologique. On a besoin du nettoyage depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Lors des derniers championnats d'Europe, petit Vénard, tu as eu la chance de vivre une journée ici à Neuchâtel avec Cristiano Ronaldo. On le dit un peu arrogant, qu'en est-il? Non, Cristiano Ronaldo est quelqu'un de très simple et ouvert quand tu le connais. Pas du tout arrogant comme on le voit, donc c'est quelqu'un qui se protège un petit peu des médias. Il faut dire qu'il a aussi une vie privée. On doit aussi laisser vivre un petit peu parce que j'ai eu l'expérience de passer, de sortir d'hôtel du Beau Rivage et repartir avec leur voiture. On était très poursuivis directement par les médias. D'ailleurs, c'est invivable, hein? C'est pas possible pour lui. À un moment donné, il a aussi besoin d'un moment de tranquillité, quoi. Alors justement, concernant tes racines portugaises, comment tu te situes par rapport au Portugal? Parce que tu as une entreprise également là-bas.
Oui, j'ai aussi une succursale au Portugal, donc justement dans la région de Lisbonne. Et j'ai aussi de la chance de pouvoir faire des nettoyages avec des gens de la famille qui sont responsables de la succursale à Lisbonne. Et je nettoie la Fédération portugaise de football, entre autres. En fait, tu es double national, portugais et suisse. Qu'est-ce que tu préfères, la Suisse ou le Portugal? Écoute, j'ai un petit peu mon corps et ma tête entre deux, mon cœur aussi entre les deux. Donc je suis venu ici, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 51. Vois-tu combien d'années j'ai passé en Suisse? Donc je suis un petit peu entre les deux, mais j'aime beaucoup le pays, le Portugal, et j'aime aussi beaucoup la Suisse. Qu'est-ce que tu aimes au Portugal? C'est le soleil, comme aujourd'hui ici. On se croit aujourd'hui dans ce stade magnifique, on se croirait au Portugal. Qu'est-ce que tu préfères en Suisse? La Suisse, c'est un pays organisé, c'est un pays sous lequel tu peux, si tu as envie, tu peux réussir ta vie, tu peux te montrer que tu es capable de faire quelque chose de bien. On rencontre un complice et un ami, Marc von Bergen, principal transporteur roman. Il s'installe une dynamique tout à fait particulière quand vous fonctionnez les deux. On est assez complices, je dirais. Je présente des fois des amis à Marc, c'est Marc qui me présente des amis. Et à travers ça, on crée aussi un certain réseau d'amis. De véritables locomotives. Oui, puis c'est toujours important, non seulement dans le cercle privé, mais aussi au niveau du cercle professionnel. Armenio m'a donné un coup de main sur du sport automobile sur la saison 2009, donc on a différents projets communs qu'on partage et ça se passe très bien. Alors qu'est-ce qui te frappe justement dans la personnalité de notre ami Armenio? Sa créativité, son grand cœur, son sérieux, son professionnalisme et puis surtout l'amitié qui nous lie. Qu'est-ce que tu aimes un peu moins? Qu'est-ce que j'aime un peu moins au niveau culinaire? Des fois, j'arrive pas à le suivre parce que moi j'ai un petit appétit, puis lui il a un plus grand appétit que moi. D'ailleurs, ça se voit, bien évidemment, mais on se rattrape un petit peu avec un petit verre en plus. De temps en temps, vous vous soutenez quand ça va moins bien. Ben exactement, on sort d'une période on commence à voir la fin de la crise, mais c'est clair qu'on n'est pas dans des périodes faciles. Et puis on est aussi là pour se soutenir dans ces moments-là, pas simplement quand tout va bien. En fait, Marc, tu es à la Chaux-de-Fonds et ici à Don-Didier, pourquoi? Nous n'avions pas le choix au niveau du réseau routier suisse. Notre secteur d'activité national a déménagé au mois de mai l'année passée ici au bord d'une autoroute, en plaine et non pas dans une région périphérique à 1000 mètres d'altitude où on a des gros problèmes de trafic. En fait, tous les deux, est-ce que vous n'avez pas les yeux plus gros que le ventre à force de vous développer? Non, parce qu'on voit encore nos jambes et nos pieds, le ventre ça va bien, les yeux on est très réaliste. Et puis je tiens à dire que mon premier client ici à Don-Didier, la société Concierge Service, qui était mon premier locataire au niveau des bureaux, puis de cette stratégie d'ouvrir une succursale. Tes qualités et tes défauts? Je peux considérer comme qualité et défaut, je suis quelqu'un de très strict, très organisé. J'essaie d'être assez méticuleux, en tout cas dans mon métier. Tu pourrais prendre la grosse tête avec la réussite sociale que tu as. Non, je n'ai jamais pris la grosse tête, je continue de rester simple. D'ailleurs, les gens qui me côtoient tous les jours peuvent vérifier que je suis toujours abordable et je suis toujours la même personne, ça ne me monte pas à la tête. Quand même pas mal de gens considèrent que tu as réussi. Est-ce que tu ne fais pas des envieux? Enfin, la vie, le soleil il est là, il brille pour tout le monde dans notre vie. Tes projets? Mon projet, c'est de continuer de ma réussite en Suisse, donc je vais essayer de la développer, continuer de la développer. J'ai mon fils qui revient dans la société, donc j'essaie aussi de l'aider pour qu'il ait aussi la réussite. Et je continuerai de développer la société que j'ai au Portugal. Un petit mot peut-être à la communauté portugaise? Bon dia de part d'un Portugais qui est immigrante na Suisse. On te souhaite plein succès à tous tes projets. Puis si des fois tu vois Cristiano Ronaldo, tu penses à moi. Je risque de le voir, merci beaucoup.